Quand on parlait de Tikpi Ajadam de PNP en 2017, il y avait pas, RFI n'était pas suspendu. C'était une erreur. Il faut arrêter ces médias-là dans tous les pays de l'Afrique. Moi, je ne parle pas seulement du Togo. Il faut arrêter tout ça là. Ayons nos médias et parlons de nous-mêmes. Pourquoi Africa numéro 1 qui était là avant là? Moi, je préfère qu'on ait gardé ces médias-là. OK? Il y a quelqu'un qui est rentré avec un coup. Alors, mais le fait qu'on laisse ces médias-là qui viennent, ce sont des médias Théo. OK? Théo là, qui viennent et qui encouragent, qui viennent faire du désordre en Afrique, la désinformation. Durant la guerre de Côte d'Ivoire, on a vu le rôle de ces médias-là. Okay? On a vu le rôle de c'est des médias qui viennent, qui enveniment la vie. Pourquoi ils mettent des millions là-bas c'est pour notre bonheur que vous pensez que la France met des millions là pour qu'on vienne tout le temps parler Afrique ici, Afrique là-bas et tout ça là, RFI et tout ça là. Non! Pourquoi ils ne mettent pas assez de temps comme ça pour les autres continents? Et c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Moi, je dis que le timing, ils sont en retard. Depuis 2000, comme je ne sais pas, il est arrivé là. La première chose à faire, c'est ça. Mais quand on dit que c'est à cause de ces manifestations, il y a eu de grands... Vous voyez, la manifestation du 6 là, allez sur YouTube, taper les manifestations de PNP ou de l'opposition en 2017, vous allez voir comment les rues étaient. Et pourtant, on n'avait rien suspendu. Il y avait rien. Ok. Donc, en 2017, vous n'avez rien suspendu. Maintenant, pourquoi cette année, vous décidez de suspendre? Qu'est-ce que vous prévoyez? Je pense qu'ils se sont réveillés trop tard pour arrêter les désordres que ces médias-là font. Non, ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens. Non, Tania, non, ça n'a pas de sens. Tania, vous encouragez que non, ces médias... Vous encouragez que... Écoutez, Tania, vous encouragez... Non, je n'encourage pas, mais je dis ça n'a pas de sens. Moi, voilà ce que je dis. Voici ce que je dis. Mais je dis ça n'a pas de sens. Voilà. Ça n'a pas de sens. Vous savez, vous ne pensez pas que tous les autres pays qui continuent pas à encourager ou à regarder ces médias-là, on va leur pourrir la vie pour rien. Moi, je pense qu'un pays qui veut être en avance sur les événements et qui a tiré les leçons du passé doit arrêter tout de suite là, même avant. C'est trop tard même. Il faut le faire depuis très longtemps. Vous voyez quoi, depuis quand les frères de l'AESL suspendaient là, au moins on aurait pu suspendre en ce moment-là. C'est clair. Quelqu'un qui pense que ces médias-là, c'est eux qui viennent servir l'intérêt de l'Afrique là, ils n'ont rien compris encore. Mais pourquoi c'est maintenant que Force s'en rend compte? À quelques jours de la marche de la jeunesse, de 3 jours de la marche de la jeunesse. C'est ce que je vous dis. Moi, les manifestations qu'on a vues la dernière fois là, c'est une Tania peut te répondre à la question. C'est une goutte d'eau dans la mer. Et je pense que le timing n'est pas bon, je l'ai dit, mais ça n'a rien. Moi, je ne pense pas que ça a quelque chose à voir avec les manifestations minuscules que moi j'ai vues la dernière fois là. C'est rien. Il faut ceux qui ont été de venir là fort pense pas que c'est parce que ça sera grave, parce que la jeunesse prend 3 jours et les opposants ont pris combien de jours? Il y a d'autres l'opposition a marché pendant 5 ans. L'opposition a pris combien de jours? L'opposition a pris un truc de combien de jours? L'opposition avait déjà marché pendant 5 ans au Togo. On n'a pas suspendu RFI. Oui, en 2017. Mais vous n'avez pas suspendu. Maintenant, pourquoi suspendre maintenant? C'est comme vous contredisez, monsieur. Tania, il est important. Ce raisonnement-là ne tient pas. Il faudrait qu'on comprenne bien les choses. Tania, il est important qu'on dise les choses clairement. Tania, il est important que tous les pays africains suspendent ces médias. On est d'accord là-dessus? Il est important parce que ce sont des médias de la désinformation. Il faut qu'on le fasse. Le moment où AES faisait au plus tard, là, on devait faire aussi au Togo comme ça. Pourquoi on n'avait pas fait? C'était mauvais. C'était une mauvaise décision. Non. C'est vous là qui avez critiqué l'AES pour dire que l'AES cache des choses. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de France 24 et de RFI chez eux. Maintenant, vous n'allez pas venir. Non, nous qui. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Maintenant, vous n'allez pas venir nous dire que. Non, Tania, tu parles de nous. Tania, tu parles de nous qui? Vous les pro-pouvoir, vous les pro-pouvoir. Mais voyons, est-ce que, par exemple, le Togo a sorti un communiqué en ce moment-là pour critiquer l'AES du fait qu'ils ont suspendu les France 24 et autres? Ouais. Mais comment est-ce qu'on peut un État africain au 21e siècle continuer à accepter ces médias-là alors qu'on a vu leur rôle dans beaucoup de choses qui se sont passées en Afrique? Ok.
Ok, il y a Toy Beu qui veut vous parler depuis, il ne fait que ouvrir son micro. On va l'écouter et puis vous allez lui répondre. D'accord? Toy Beu, on peut t'écouter. Merci, merci Tania, merci et salut à tout le panel. Sincèrement, je suis très content de monter à ce moment précis puisque j'ai autre chose à faire et je vais vraiment dire ce qui est important. Merci Tania, désolé pour ton compte, c'est pas un problème. De toute façon, ils reviendront. Voilà, tu as une autorité qui est connue, et qui ne peut pas s'échapper quoi que l'on fasse. Ils feront, ils monteront, ils descendront. Un cadavre peut mourir, il va revivre après. Pour le Togo, je reviens bien sur le sujet pour le Togo. Le timing de ceci, il n'y a pas histoire de timing dans ça. Je vous préviens, on ne bug pas sur le panel. Ceux qui vont sur le panel, je vais les descendre. On ne bug pas sur le panel. Voilà. Voilà, c'est pas une histoire de timing. C'est tout simplement ce qui se passe actuellement que Ford veut exploiter et jouer sur deux tableaux. Vous savez qu'il a toujours voulu se prendre pour un panafricain. Ils ont toujours tourné en disant qu'il est panafricain. Et pendant tout ce temps-là, il n'a jamais bloqué ni arrêté RFI France 24 tant qu'il parlait pour lui. Aujourd'hui, il le fait parce qu'il a l'autorisation, je dis bien, il a l'autorisation de le faire. Pourquoi? Parce que... Non, mais qui est panafricain déjà là? Cette histoire de quoi est panafricain, je n'en veux pas sur non, j'en veux pas sur mon panel parce que c'est vraiment c'est ce qu'un peu que les zozos là, ils sont de m'attaquer de m'attaquer parce que les zozos là, ils sont plus de qui n'est pas panafricain. Oui. Voilà. Donc, en fait, il y a une concurrence sur le terrain là-bas. Il y a France 24 qui est là. Il y a deuxième France 24 qui est là aussi, Alain Foucault. Ce n'est pas Alain Foucault, quoi qu'on dise, on dit qu'il est parti en retraite, il n'est pas parti à la retraite. Il n'a pas démissionné de France 24. Il est mis à disposition au Togo dans ce sens-là. Voilà pourquoi les Togolais sont levés pour le 26, 27, 28. Un pays qui est en ébullition, toi tu te lèves pour dire que tu viens pour faire un forum du panafricanisme au Togo, chez un dictateur. C'est lui déjà, lui aussi il s'est dit qu'il est panafricain. C'est ce qu'il dit. Mais il fait partie des panafricains que Macron a créés. Ouais, c'est les panafricains. Vous savez que Macron, au sommet de Montpellier, avait dit qu'ils vont créer ces gens-là. Ben, ils sont créés. Les Alain Foucault, les Claudicia et tout ça, ils les ont créés. C'est pour ça qu'on a pris. Et comme Alain Foucault est arrivé au Togo quand? Après le sommet de Montpellier. C'est après le sommet de Montpellier qu'on dit qu'il a pris sa retraite. Et il prend ses affaires pour aller s'installer où? Au Togo. Et il s'installe au Togo qui allait voir tous les gens qui travaillent sur Mansa là, dont il parle là. C'est les techniciens, les anciens techniciens RFI France 24 qui sont là-bas, au Togo. C'est eux qui travaillent avec lui. C'est eux qui sont là pour tout mettre en vue. Voilà un peu le problème. Maintenant, ils veulent jouer, Faure Gnassingbé veut jouer avec son patron Macron de l'Élysée. Ils veulent jouer en disant, voilà, tu vas chasser RFI 24 du Togo. Mais on a déjà l'infoca là-bas. Est-ce qu'on a besoin d'une concurrence? Non. Voilà un peu pourquoi aujourd'hui, maintenant là, ils veulent le sortir parce que la jeunesse veut sortir. Ils savent que avec RFI France 24, malgré que ce soit une chaîne au sein de cet appareil, quelques personnes ont conscience qui de temps en temps peuvent sortir quelque chose. Il a peur que ils font tout ça comme en direct, ne pas sortir
des actions et tout ce qu'ils vont faire Togo. Voilà pourquoi. Monsieur, c'est pas qu'ils disent qu'ils chassent RFI 24. Donc, monsieur, essayez de vous décaler un peu, essayez de chercher un endroit stable. Essayez de vous décaler un peu, essayez de chercher un endroit stable. Ça bug le réseau? Oui, ça bug. On t'apprend de tapoter, de partager. Ah. Il utilise le réseau de Fort. Désolé en tout cas. Ah, donc toi, mais tu reconnais que En tout cas, en tout cas, moi je ne suis même pas à côté de Fort pour utiliser son réseau. Je ne sais même pas si je vais utiliser son réseau parce que c'est pas son réseau déjà. Et pourtant, il faut bien dire, c'est pas son réseau. C'est le réseau. C'est le Mossad. Non, c'est le réseau de. Non, attendez. Pour lui, il est là simplement en imposture. Donc, c'est pas le réseau de Fort, c'est le réseau togolais. Mais le réseau togolais géré par le système de Fort. Et c'est ce que tu utilises. Voilà. Je ne suis pas là-bas, mon frère. Ah, courage avec ton réseau. Parce que tu aurais aimé que j'utilise ça. Tu aurais aimé que j'utilise le réseau là, c'est ça? Je ne suis pas là-bas. Non, pour dire, Tania. De demander si le Togo ou pas, Olouf est là. C'est une manière de demander si le Togo ou pas. C'est ça? Non, la façon dont son réseau est en train de bugger, là, ça ressemble. Donc tu reconnais qu'au Togo, même la connexion là, hein? Mais malheureusement, moi, mon réseau ne bug pas. Excusez-moi, Tania, je vais passer le message. Les gars, s'il vous plaît, vous connaissez qu'il y a un défi entre nous et les ennemis. Nous sommes plus de 800 personnes et quand je tape sur le contenu, je vois qu'elle est vide. Les 800 personnes doivent s'abonner et partager dans tous les groupes maximaux pour que la guerre de communication, la guerre d'information continue. Parce que le sacrifice que Tania fait dans le combat... Mes amis, ils ne sont même pas allés voir les vidéos que je fais. Allez voir les vidéos. Donc, rentrer dans le contenu, partager dans tout le groupe et republier sur vos pages. C'est très important. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Togo, il continue. Moi, je suis abonné à 10 000 fois sur toi, sur tous tes comptes. Donc, il n'y a pas de souci. Ok, on y va. Si le réseau bug, ce n'est pas parce que je suis au Togo. Maintenant, là, c'est bon. Voilà. Je t'ai rendu, regarde tes mots. Bon, merci. Quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Merci, Tania. Donc, c'est pour dire que le timing est bien choisi. Ce n'est pas une histoire d'erreur. C'est bien choisi parce qu'on veut faire que Fort Gnassingbé est maintenant panafricain et il chasse RFI France 24 alors qu'il a déjà 2 fois RFI France 24 dans son pays, Alain Foka, avec son équipe Mansa. Voilà. C'est un compromis, c'est un deal qu'ils ont fait et ils savent bien comment ils le font. Et ils pensent réussir, mais ça ne marchera pas. Le 26, 27, 28, là, il parle le Front panafricain au Togo. Et de 2, Mansa doit dégager du Togo. Maintenant, pour les opposants, c'est chez lui. La marche des opposants, pays. Il ne peut pas fuir. Il n'y a pas de marche des opposants. Personne n'est avec les opposants. Ils sont en train de faire dilatoire. Ça, c'est quelle connexion? Ils veulent dilatoire. Le peuple a pris sa décision. La connexion de quelle gouvernance, ça? Ok, merci Toyi Boyu. Je te fais descendre. Voilà. Oui. La connexion que tu as là, ça ressemble à... Ta connexion revient, d'accord? On va écouter l'autre qui est descendu, j'avais voulu... Bonsoir à tous. Tu lui as donné mon dos, hein, c'est pas moi. Salut Tania. Bonsoir. En tout cas, encore pour la énième fois, désolé pour ton compte qui a été vraiment banni. J'espère que tu as contesté et que
il y a une probabilité que ton compte revienne parce que dans ces combats, tu es plus que le mot important. On a besoin de toi dans ces combats. Et puis ton compte que tu as fabriqué avec des nuits blanches, avec un travail acharné, avec tout ce que nous sommes témoins, je crois que vraiment, il doit te remettre ton compte en fait. Mais de toute façon, même si c'est banni, je sais que tu es plus forte que ça. Ça va pas t'arrêter. Au contraire, ça va te donner plus d'énergie. Ça va nous donner plus d'énergie, plus de force, parce que c'est une preuve que le combat que tu es en train de mener n'est pas n'importe quel combat. C'est une preuve que tu es en train de vaincre. Et le fait qu'ils ont banni ces comptes, tu dois prendre ça comme un trophée, comme une coupe en fait. Et je suis sûr, tu peux compter sur nous, tu peux compter sur tout le monde. Nous allons tout faire pour que le plus vite possible, tu vas atteindre les 400 000, tu vas atteindre même les 500 000, tu vas atteindre même les 1 million parce que tu mérites plus que ça en fait. Souvent je dis dans un monde juste, logique et intelligible, normalement on devrait même offrir une émission dans des chaînes télévisées à des personnes comme toi en fait. En fait, tu n'es pas une personne, tu es même une personnalité. Je crois que en tout cas, si on était vraiment dans un monde, si ce que nous sommes en train de chercher à réaliser se réalise, normalement, on doit avoir des chaînes télévisées à toi toute seule où les Africains vont venir partout dans le monde, où les personnes d'ascendance africaine vont venir s'exprimer, extérioriser, dire les plans et surtout ce qui fait l'exception de tes lives, c'est qu'on apprend toujours. Moi, je suis quelqu'un qui lit. Je suis pas quelqu'un qui joue avec la connaissance, mais j'apprends toujours dans tes lives. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué. Et je n'apprends pas des gens qui montent, hein. J'apprends de toi. C'est ça qui est exceptionnel. Et moi, je t'assure, hein, c'est pas pour être orgueilleux ou quoi que ce soit. C'est rare que j'apprends sur les lives des autres. C'est très, très rare. Mais quand c'est ton live, j'apprends toujours. Et puis, c'est tellement animé. En fait, ton live, c'est un art, en fait. Et donc, tous ceux qui sont en bas, sachez que vous êtes tous importants. Vous êtes tous guerriers. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre toute votre détermination dans ce combat pour relever Tania et faire en sorte que vraiment nous puissions reprendre le combat d'une manière plus forte. Voilà ce que je voulais dire à Tania. Et voilà quoi, ils ne peuvent pas nous arrêter. Et sur le sujet, vous avez parlé d'Alain Foka. C'était pas de ça que je voulais parler au début, mais comme vous avez parlé de lui, franchement, il y a quelque chose sur mon cœur que j'aimerais extérioriser par rapport à Alain Foka. Moi, c'est en fait, est-ce que vous avez regardé la toute dernière interview qu'il avait fait avec les trois premiers ministres, les trois ministres des Affaires étrangères de l'AES et puis le ministre des Affaires étrangères du Togo? Moi, tout d'abord, la première question que je me suis posée quand j'ai vu nos trois ministres des Affaires étrangères tellement importants pour nous, nos trois héros, à son panel, je vais dire ça, ça m'a choqué. Directement, je me suis dit, mais pourquoi ils vont lui donner cette importance? Pourquoi? Moi, je crois qu'il devrait envoyer, déléguer des gens pour aller les représenter. Parce que ce mec, il ne mérite pas ça du tout. Est-ce que vous avez vu avec l'arrogance avec laquelle il les posait des questions? Est-ce que vous avez vu lorsqu'il répond, comment il banalisait leurs questions? Souvent même, il parle d'une façon pleine de moquerie quand vous regardez son visage. Et il a essayé, parce qu'il a vu que la ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, c'est comme si elle n'est pas si aguerrie dans le combat. Je sais que ce n'est pas pour rien qu'Ibrahim Traoré l'a mis là. Je sais qu'elle est compétente et tout, je ne doute pas de ça. Mais il a essayé de poser sur elle pour dire mais c'est quand les élections? Au lieu de demander la question à, comment elle s'appelle, à Diop ou bien à l'autre à celui du Niger, comment elle s'appelle? J'avais publié ça sur mon ancien compte où Diop a répondu à la femme, à la place de la femme. Oui, il a dit non, qu'elle allait demander à l'Ukraine et Diop a compris le piège. Les Arabes, quand ils vont faire, oui. On tapote, hein? On tapote, on remonte, oui. Allô? Je crois qu'il bug aussi. Un truc, je crois que, en tout cas, je crois que tu es plus importante que c'est Alain Foka. Et si Alain Foka arrive
à avoir trois ministres des Affaires étrangères à lui seul. Je crois que toi aussi, il est temps que tu essayes d'aller, parce que tu as dit que tu vas recommencer avec des nouveaux concepts et tout. Il faut essayer de voir si tu peux aller plus loin que ce que tu faisais avant. Voir si tu peux inviter des personnalités dans les gouvernements de l'AES et voir s'ils peuvent venir... Oh, tu sais, Alain, il est parti encore. Wow, c'est un truc de dingue, le bug. Allô? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Bien sûr, c'est lui qui a le problème. Oh, il y a un gros problème. C'est pas possible. Waouh. Pas le problème. Il doit... Moi, je t'entends très très bien. C'est lui qui a le problème. Carrément là. Il est parti là. Il n'est même pas revenu. Il est parti carrément là. Il n'est même pas revenu. De toute manière, je crois que cette émission s'est faite peut-être avec l'appui de Ford qui a parlé au président de l'AES, qui ont permis à la ministre des Affaires étrangères de partir pour faire cette émission. Sûrement. Sûrement. Sinon là, Alain Foka, lui qui Alain Foka, lui qui jusqu'à... Bon, on ne sait jamais. Et je crois que la manifestation de la jeunesse togolaise le 26, 27 et 28 juin prochain, je crois que c'est par rapport même à un de ces événements. Je crois que c'est à cause d'un de ces événements. On va écouter un Togolais, on va écouter Vicky. Vicky, bonsoir. Regardez. Ok, Nature, on t'écoute. Nature, on t'écoute. Bonsoir, Nature. Allô, Nature. Oui. On vous écoute. Salutations les plus distinguées. Bonsoir. Merci beaucoup, Tata Tania, pour le travail de conscientisation, sensibilisation et vraiment la lumière que vous donnez. Je suis Togolais. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'encadrer un peu, je ne sais pas, c'est Afrique ou bien c'est qui parlait de la suspension de RFI et France 24. C'est Africa, oui. Africa, voilà. Mon frère Africa, soyons sérieux, arrêtons un peu la manipulation, ok? Ça, c'est la manipulation. Vous avez tenté de manipuler les gens qui ont des esprits un peu faibles. Alain Foucault, c'est Alain Nous Foucault. connaissons très bien le rôle qu'a joué la France et continue à jouer en Afrique, surtout en Afrique francophone. Vous voyez? Et je m'en vais vous dire que le Togo est l'épicentre. C'est l'épicentre même de France-Afrique. C'est comme un laboratoire. C'est au Togo que toutes les expériences de France-Afrique mènent avant de propager partout en Afrique. Vous voyez un peu? Et ce n'est pas pour rien que Alain Foka s'est installé au Togo. Parce que ils ont bien compris le système que vraiment l'Afrique les échappe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut amener quelqu'un qui sait bien manipuler. Vous voyez, comme Alain Foka, il a le verbe, on ne peut pas nier. Donc avec le verbe, pour lui, il pense qu'il peut manipuler les gens. Bien avant que cette suspension arrive, vous avez certainement appris à accuser le service de renseignement français, comme quoi ce service est derrière des blogueurs pour déstabiliser le pouvoir togolais. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est une logique. Et la France, le gouvernement, l'État français ne peut pas nier qu'il n'en connaît rien. Vous voyez? Ce n'est pas un hasard. Tout ça, c'est pour flatter les gens. C'est pour flatter les gens qui n'ont pas un esprit développé. Vous voyez? Donc, ça ne sert absolument à rien. Si Ford veut réellement, c'est par là qu'il fallait commencer. Non, il fallait commencer à rompre les accords coloniaux. C'est ça le plus important. Vous voyez? Nous avons tous vu. L'AES, ils ont commencé par quoi? C'est l'accord. Les accords coloniaux. Vous voyez? Avant de commencer à suspendre les médias occidentaux.
Ça, c'est une logique. Donc, subitement, il ne peut pas quitter, dire que non, la suspension de 3 mois, ça ne sert absolument à rien. Il se joue quoi? Faure n'est jamais panafricaniste. C'est impossible. S'il est panafricaniste, pourquoi Achadam est pourchassé? Pourquoi il veut à tout prix éliminer Achadam est panafricaniste. le président du PNP, Parti national panafricain? Pourquoi? Achadam est panafricaniste? C'est faux, mon frère. C'est faux. N'essayez pas de manipuler les gens. C'est faux. Vous comprenez? Ce sont des stratégies. Ce sont des stratégies. Si la France, ou bien si le Togo tourne à la France, pourquoi le cas de la Côte d'Ivoire, le général Tidjani, paix à son âme. Quel était son rôle en les armes et puis remettre aux rebelles? C'était son rôle. Et par mégarde maintenant, ou bien par malchance, on l'avait arrêté. Lorsqu'on l'a arrêté, c'est là, Faure a fait rapidement, et puis on l'a rapatrié au Togo. Une fois au Togo, on l'a jeté en prison. Vous comprenez? Comme punition. Pourquoi il a laissé jusqu'à ce qu'on a pu porter la main sur lui? C'était son rôle. De réceptionner les armes et puis remettre au terreur et aux rebelles en Côte d'Ivoire. C'était le rôle qu'a joué le général Tidjani à l'époque. Vous comprenez? Après des tortures, quand il sentait que vraiment il était dans ces derniers jours, c'est là il sort, il demande pardon au peuple togolais. Que si jamais il mourait, il faut qu'on l'enterre au Nigeria. Et c'est en ce moment qu'il a su qu'il est nigérian et non un Togolais. Vous voyez un peu? Vous voyez de quoi ce régime est capable? Et jusqu'alors, même quand Ibrahim Traoré parlait, il parlait que comment se fait que les armes qu'on envoie en Ukraine et ces armes se retrouvent en Afrique dans les mains des terroristes. Ça passe par où? Ça, c'est une question. Vous comprenez? Bolloré. Écoutez-moi. Réponds, toi-même, réponds. Vous avez parlé de RFI que non, Faure, il a bien fait en suspendant tout ça là. Pourquoi Bolloré est bien stationné au Togo? Pourquoi il ne commence pas par là? Pourquoi il ne commence pas par là? Vous comprenez? Bolloré, on dit Bolloré, il a un contrat de 30 ans. Vous comprenez? Et c'est Bolloré qui contrôle tout le port pratiquement. Tout le port, c'est Bolloré qui contrôle. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort, c'est Bolloré. Et moi qui suis en train de parler, moi je suis un conducteur de poids lourd. Vous comprenez? Nous avons chargé des conteneurs de Lomé, des fois jusqu'à Burkina Faso, Niamey ou Bamako. Une fois arrivé à la frontière, quand on charge ces genres de conteneurs, vous comprenez? La gendarmerie motorisée nous escorte jusqu'à la frontière. Une fois à la frontière, on ne contrôle pas, on n'ouvre pas. En ce moment, c'est Christian Kaboré qui était au pouvoir, au Burkina. Et ainsi de suite. C'était des bras, les France-Africains qui étaient au pouvoir dans ces 3 pays. On arrive à la frontière, qu'est-ce qu'ils disent? Que ce sont des produits sensibles. On n'ouvre pas. On n'ouvre pas. Une fois traversé, la gendarmerie motorisée burkinabé nous escorte. Ceux qui arrivent maintenant au niveau de Koupéla, ceux qui partent Niamey partent à droite et ceux qui partent Ouagadougou ou bien Bamako prennent maintenant à gauche. Vous comprenez? C'est ta preuve, jusqu'à la destination finale. Et la destination, c'est où? C'était les bases françaises. C'était les bases françaises qu'on déchargeait ces conteneurs.
Vous comprenez? Donc qu'est-ce qui se trouvait là-dedans? Qu'est-ce qui se trouvait là-dedans? Donc, c'est ta preuve, ça? La preuve irréfutable que tu es censé nous apporter, c'est ça? Mon frère. Monsieur Africa, laissez la personne aller au fond de sa pensée. Ce que je suis en train de Monsieur dire, Africa, laissez la personne parler. Tu n'es pas le seul Togolais. Nous sommes tous des Togolais. N'essayez pas de... N'arrêtez pas, il ne faut pas manipuler les gens. Monsieur, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Sinon, je vais vous faire descendre. Hein? Laissez-lui parler. Arrête de manipuler les gens, mon frère. Tu n'es pas le seul Togolais. Plus que moi, qui suis en train de parler. Vous comprenez? J'ai des preuves. J'ai des preuves. Voilà. Si je suis en train de parler, je ne parle pas parce qu'il faut parler. Vous comprenez? Donc le régime togolais, ce sont des stratégies. Et selon le régime, c'est comme les pays de l'AES, les dirigeants de l'AES ne lui connaissent pas. Ça, c'est sa mentalité, ça. Vous comprenez? Et même si on retourne en arrière en parlant des 49 mercenaires qu'on avait arrêtés au Mali, vous pensez que c'était les Ivoiriens seulement? Les 49 soldats là, c'était les Ivoiriens seulement? C'était les Ivoiriens seulement? Non. Vous comprenez? En ce moment, il fallait voir comment le Togo était chaud. Vous voyez? Comment le Togo était chaud. Le ministre des Affaires étrangères, de toute façon, il était chaud. Pourquoi maintenant il n'est plus chaud? Pourquoi il n'est plus chaud? Parce qu'on les a fait, on les a exposés devant les faits. Vous voyez? Donc tout ça se passe par le Togo. Ça c'est le fief même ça. Fort c'est le chef bandit. Qu'on le veuille ou pas. Pour tout ce qu'ils sont en train de fabriquer, c'est pour manipuler les gens, pour qu'on l'accepte, pour que l'AES ouvre ses frontières largement. Et c'est là maintenant il va commencer par infiltrer les mercenaires. C'est tout, c'est son objectif. C'est le rôle qu'a joué son papa jusqu'à la fin de sa vie. Vous comprenez? Et c'est le même rôle que Fort est en train de jouer. Personne ne peut le nier. Personne ne peut le nier. Voilà, mon frère. Sinon, si Fort n'est pas, bon, pour dire dictateur, mon frère, c'est un sérieux. C'est un sérieux. Il sait très bien. S'il a commencé en disant que RFI, il suspend RFI et France 24, tout ça là, c'est parce qu'il sait que ces manifestations à venir, il n'y a aucun leader d'un parti politique qui est devant. Ok, monsieur Mathieu, chutez. Comme ça, a chuté déjà. D'accord? Ok. Je crois qu'Africa, peut-être, il a une motion. On va l'écouter. Peut-être. Oui. S'il n'a pas de motion, ma motion, c'est de demander à moi. Laissez-le terminer déjà. Laissez-le terminer déjà. Laissez M. Narchi terminer. M. Narchi, terminez, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout ceci, ce sont des stratégies que le régime est en train de mettre en place en convalence avec même l'État français. Tout ce qui se passe, l'État français sait. Ce sont des stratégies. Voilà. Pour que l'AES dise que, les dirigeants de l'AES vont dire maintenant que là, Fort est panafricaniste. Donc il faut qu'on l'accepte. Vous voyez? Ce sont des stratégies. Et quand on suit les différentes interviews que Alain Foucault a eues avec les dirigeants de l'AES, ça se comprend aisément. Ça se comprend. Vous voyez? Ça se comprend. Donc, personne n'est dupe. Nous sommes tous éveillés, mon frère. Voilà. Je vous remercie. Ok, merci. Ma motion est accordée. 2 minutes, pas plus. Même 1 minute. Ok. Je vous demanderai à mon frère togolais qu'il peut même aller plus loin pour dire que les militaires qui ont été arrêtés au Mali sont tous des Togolais. Il n'y a rien d'autre que ça. Il peut dire ça aussi. Il peut avoir le courage de le dire. La deuxième motion, c'est ceci. Les militaires qui ont été arrêtés au Mali. Les militaires qui ont été arrêtés au Mali, et puis le Togo a intervenu pour faire la négociation jusqu'à leur libération. Il parlait de ça, qu'il y avait des Togolais. Mais où est le rapport? Non, il vient de parler de ça, qu'il y a les Togolais aussi parmi les militaires qui ont été arrêtés. C'est pour ça que je lui dis, il peut même dire que ils sont... Il vient de dire ça. Là, c'est vrai? Oui, la nature vient de dire qu'il y a même les Togolais parmi les militaires qui ont été arrêtés. Dans les 49, là?
Oui, il y a les Togolais parmi eux. C'est pourquoi le Togo est parti négocier leur libération. Vous voyez ça? Donc, je lui dis, en tant que Togolais, qu'il peut même dire au panel ici que c'est tous des Togolais. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas dit ça, mon frère. Merci beaucoup. My goodness! Mon frère, tu es manipulateur, mon frère. Tu n'as pas dit. Oui, c'est pas possible. J'ai bien dit. Je répète. Alors, répète. J'ai bien dit. Répète. Tu penses bien que les 49 soldats arrêtés au Mali à l'époque étaient tous des Ivoiriens? C'est ce que j'ai posé comme question. Et j'ai bien dit pourquoi le Togo était chaud, tellement chaud dans la médiation. Justement. Mais ils ont pourquoi fait, le Togo était chaud? Le Togo même a fait la médiation pour la libération de 2 gendarmes. Et il est fâché pour ça. Et au même moment, écoutez, au même moment, il y a des Togolais qui sont allés au Mali manifester pour soutenir le régime de Assimi Goïta. À leur retour, Faure ne les a pas mis en prison. Ah? La preuve irréfutable. La preuve irréfutable, moi je ne l'ai jamais entendu. Voilà, vous ne pouvez pas entendre. Vous voyez? Non. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne suis pas au courant. Voilà, on demande après la libération des 49 soldats. Même actuellement, vous ne voyez pas que le ministre des Affaires étrangères togolais, il n'est plus chaud. Il n'est plus chaud. Comme avant, il descendait, il montait, il descendait, il montait. C'était pour étouffer. Puisque le système, c'est quoi? Et c'est comme ça, c'est la même stratégie qu'ils avaient utilisée pour assassiner Thomas Sankara. C'était la même stratégie. Mais par contre, le coup de Thomas Sankara, on a appris que ça venait de chez vous, hein, nous les panafricains. Voilà, merci beaucoup. C'est la même stratégie. On a appris que tout était préparé chez vous. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est la même stratégie. Et il y a certains officiers même qui avaient participé à cette opération. Il y a certains qui sont même encore en vie. Parmi eux, il y a un qui est préfet dans une préfecture. J'avais une minute de promotion. Tania, il a récupéré. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est vrai. Donne-lui sa motion. Désolé. Togolais. Et l'autre chose que j'allais dire, je ne vois pas pourquoi mon frère... Afrique, en gros, tu défends le régime. Ok, d'accord. Non, mais moi, je dis des choses très, très simples. Hein. Maintenant, Togolais, chers Togolais, pourquoi les Togolais viennent se plaindre à la place des dirigeants de l'AES contre le Togo? L'AES ne se plaint pas. Les dirigeants de l'AES ne sont pas aussi tarés que ça pour ne pas se plaindre. Et pour autant, ce sont les Togolais qui viennent se plaindre à leur place. Et alors que il n'y a jamais eu de guéguerre entre les dirigeants de l'AES et le Togo. Mais l'AES a quoi à voir la manifestation? Non, il vient de parler de ça, que l'AES, on le trompe, on va les tuer, on va faire tout ça. Là, je dis, mais pourquoi vous vous plaignez à leur place? Chers Togolais qui vient de parler, laissez, ce sont des gens qui ont un cerveau et ils savent analyser les choses, ils savent ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. Pour dégager la France là, ils n'ont pas demandé votre avis avant de le faire. Ils savent avec qui ils traitent et ils savent avec qui ils ne traitent pas. Donc, gardez votre énergie, ne vous plaignez pas à leur place, ils ont un cerveau qui tourne à plein régime. Je peux répondre? Monsieur, ce n'est pas une les gens sur le panel ici. Ce n'est pas un tic au tac. Hein? Parce que moi, je veux... Laissez lui faire sa motion. Et après, nous allons passer la parole aux autres. Ce n'est pas un tic au tac entre nous. Je sais que les lives vous ont beaucoup manqué, on se trompe. On va à 500 cas de likes, s'il vous plaît. Tapotez assez, partagez assez le live. Appelez-moi la légende, s'il vous plaît. Tapotez, partagez assez le live. La légende pyramide et puis de M. Défili. Et aussi Zozo aussi. S'il vous plaît. Je sais que mes lives vous ont... Hein? Qui Zozo? Hein? Il a passé... Aussi Zozo là. C'est ton ami aussi. Il n'a pas pu relever mon défi. Il ne fait que me taguer sur l'eau, sur Goudon du RH2P que moi, mes autres les insulter à cause de ça. Il est pathétique. Moi, je n'ai pas besoin de pathétique. Non, Kwasi Zozo, il va venir faire le débat avec toi. Ce sera bien équilibré. Tu veux pas un débat équilibré? Non, il veut pas se montrer à visage découvert. Donc, je cause pas avec des gens que je connais pas leur visage. Lui, je connais pas. Et il se permet de m'insulter. Voilà. Et en plus, il est dans mon panel. En plus, il est